Bonjour mes bien-aimés, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Je suis l'apôtre Hyacinthe Manyundu, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons partager ensemble la parole de Dieu. Jésus a dit dans Matthieu 4, verset 3, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Nous allons donc partager ce message intitulé « Les situations qui nous rendent service ». Et comprenez qu'une situation, c'est d'abord quoi? C'est un ensemble de circonstances dans lesquelles se trouve une personne. Étant enfant de Dieu, sachez que les situations viendront. C'est inévitable. Les situations viendront dans notre vie. La Bible dit dans le livre de Lamentation, chapitre 3, verset 37, « Qui dira une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné ?» Nous allons voir donc 5 personnes qui ont eu des situations. Mais ces situations ont permis qu'ils puissent réussir ou réaliser certaines choses. Les situations sont là pour notre bien. Ne pensez jamais qu'une situation vient dans votre vie, c'est pour vous détruire. Non. Dieu laisse ces situations parce qu'il connaît d'avance ce qui va arriver. Donc la première personne que nous voulons voir, c'est Sarah. Elle s'appelait Saraï. La Bible nous dit, dans Genèse chapitre 11, verset 30, que Saraï était stérile. Saraï est devenue Sarah, qui veut dire princesse. Cette femme, nous la connaissons, c'est la femme d'Abraham. Elle a passé plusieurs années sans avoir un enfant. Elle a même déclaré, dans Genèse chapitre 16, verset 2, que l'Éternel lui a rendu stérile. Oui, la Bible dit dans Amos, « Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que Dieu en soit l'auteur ?» Donc comprenez qu'il y a des situations, des choses que nous vivons, c'est Dieu qui tient toutes choses, c'est Dieu qui contrôle toutes choses. Mais il les laisse, il les laisse parce qu'il veut que nous changeons de dimension, que notre foi change de dimension. Donc la situation de Sarah, c'était, elle n'avait pas eu d'enfant pendant plusieurs années. Qu'est-ce qui va se passer? La situation était là, mais elle continuait à vivre. À un moment même, il a passé sa servante Agar à Abraham et Agar a conçu Ismaël, mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Sachez, frères et sœurs, que quand Dieu vous appelle, vous aurez des situations. Quand Dieu vous appelle, vous aurez des situations. Donc Sarah, les nombreuses années, Dieu a laissé qu'elle soit stérile pour qu'elle devienne une femme de foi. Sarah est devenue une femme de foi. Et Ésaïe même dit, Ésaïe parle de Sarah, Ésaïe 51, verset 2, « Portez les regards sur Abraham et sur Sarah qui vous enfantez. » Et sur Sarah qui vous enfantez. Sarah est devenue une femme exemplaire parce que par la foi, elle est tombée enceinte. Par la foi, elle est devenue une mère. Donc cette situation qu'elle a vécue n'a pas arrêté la bénédiction. Au moment où ça devait arriver, c'est arrivé. Alléluia. Peut-être vous vous retrouvez dans la situation de Sarah. Sarah n'a pas eu d'enfant. Peut-être là vous êtes marié et que vous n'avez pas d'enfant. Sachez que à la fin de ce message, je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous et Dieu va manifester sa puissance afin que vous puissiez avoir des enfants. Deuxième personne que nous voulons voir dans la Bible, c'est Joseph. Joseph, fils de Jacob. D'abord, Joseph, c'est un prénom hébreu qui veut dire celui qui s'accroît, celui qui se développe. Nous savons que cet homme, il a eu beaucoup de situations. Joseph était un enfant prophétique de Jacob. Quand il est né, il y a eu un accroissement qui est venu dans la vie de son père. Et nous savons comment cet homme a eu à avoir beaucoup de situations. Il a reçu des rêves et Dieu lui a montré ce qu'il devait devenir. Sachez, frères et sœurs,
que Dieu, quand il vous montre ce que vous allez devenir, cela ne se passera pas comme vous pensez. Ça ne se passera pas comme vous imaginez. On doit arrêter nos imaginations. Dis à celui qui est à côté de toi, arrête tes imaginations. On doit arrêter les imaginations. Et donc, il a été livré, vendu par ses frères. Et les Ismaélites qui l'ont acheté, l'ont amené en Égypte. C'est une situation très difficile. Loin de ses parents. Joseph était l'aîné des filles de Rachel. Et son frère s'appelait Benjamin. Joseph était le 11e fils de Jacob. Joseph travaillait chez Potiphar. Et comprenez qu'il va être accusé par la femme de Potiphar. Et Joseph va se retrouver dans la prison. Mais comprenez, comme je suis en train de dire, que les situations qui nous rendent service, c'est Dieu qui le permet. Parce que Dieu voit déjà que vous allez changer de position. Et donc, il laisse ces situations-là parce que ça va amener un bon caractère. Et nous voyons donc Joseph se retrouve dans la prison. On peut se retrouver dans la prison. Ça peut arriver, on peut vivre de telles situations. Mais comme je suis en train de dire, Dieu les laisse parce qu'il veut vraiment modeler votre vie. Dieu veut travailler dans votre vie. Voilà pourquoi il laisse ces situations. Ça paraît difficile, mais on doit accepter que ces situations viennent dans notre vie. Joseph, en prison, il va interpréter les songes de ces deux officiers de Pharaon. Il y a un qu'on va le faire mourir et l'autre va sortir. Lorsque cet homme sort de la prison, il oublie Joseph. Joseph reste en prison. Jusqu'au jour où Pharaon est agité par des songes et il va demander de l'aide aux magiciens. Et c'est là que l'officier de Pharaon va se souvenir qu'il avait reçu de Joseph l'interprétation. Joseph va sortir de la prison. Alléluia. Il va sortir de la prison. Et regardez, cette situation a permis, frères et sœurs, qu'il arrive en prison, mais de la prison, qu'il puisse avoir un rendez-vous divin avec Pharaon. Frères et sœurs, il faut que ces situations nous arrivent pour que nous voyions la bénédiction qui est cachée. Joseph va sortir de la prison et Joseph va devenir premier ministre en Égypte. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur des situations qui sont là dans notre vie. Ces situations vont engendrer quelque chose de bien. Ne disons pas, ah, qu'est-ce qui m'arrive? Ah, qu'est-ce qui m'arrive? Dieu m'a abandonné. Non, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dieu a dit, il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Et Dieu, s'il a dit, frères et sœurs, ne pensez pas que la situation qui viendra, c'est pour votre destruction. Non, Dieu a un plan dans votre vie. Il va l'accomplir. Comme pour Joseph, il a vu un songe, mais il y a eu l'accomplissement de ses rêves prophétiques qu'il avait reçus. Gloire au Seigneur. Troisième personne que nous allons voir dans la Bible, c'est Anne. Anne, la femme d'Elkana. Elkana avait deux épouses. Donc, il y avait Anne et Pénina. Anne n'avait pas d'enfant. Mais Pénina, elle en avait. Mais à chaque fois, qu'est-ce qui se passait? Sa rivale la mortifiait. Elle la mettait dans une situation qui n'était pas vraiment correcte. Et donc, elle se moquait d'elle. Pénina se moquait de Anne et se moquait d'Anne parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Mais qu'est-ce qui va se passer? Cette situation de Anne, parce qu'elle pleurait beaucoup, cette situation va la mener dans le temple. Là, elle va faire une prière, elle va faire un vœu. Cette situation a amené qui? Samuel. Parce que Anne est tombée enceinte et elle va avoir un enfant qu'il va consacrer à Dieu. Samuel qui veut dire, je l'ai demandé à Dieu. Donc cette situation a permis à Anne de recevoir une double portion de son mari. Et Samuel est venu. Alléluia. Quatrième personne que nous voulons voir dans des situations qui nous rendent service, c'est Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Zacharie et sa femme Élisabeth ont persévéré. Eux aussi n'avaient pas d'enfants. Mais qu'est-ce qui va arriver? Dieu envoie un ange
pour venir annoncer à Zacharie que sa femme va tomber enceinte. Et il va concevoir un enfant qu'on devait donner le nom de Jean. Qu'est-ce qui va se passer? Zacharie va douter au message apporté par l'ange Gabriel. On va le frapper de mutisme. Pendant tout le temps que sa femme était enceinte, Zacharie ne parlait plus. Parce que, comprenez que Dieu aujourd'hui veut vous apporter une bénédiction. Mais vous pouvez être vous-même l'auteur qui va arrêter la bénédiction qui puisse venir dans votre vie. Et donc l'ange a frappé Zacharie pour qu'il ne puisse pas être quelqu'un de négatif. Et donc comprenez, l'enfant est venu. Le jour de sa naissance, Zacharie va prophétiser. Alléluia. Merci Seigneur. Et donc, par cette situation du mutisme, l'enfant est quand même arrivé. Zacharie n'a pas été l'obstacle. Et nous savons quelle était la mission de Jean. Jean est venu avec une mission bien déterminée. Il devait prêcher le message pour ramener les fils au Père et les pères au Fils. Les situations qui nous rendent service. Une situation ne s'abat pas sur un arbre. Une situation s'abat toujours sur les personnes. Si vous êtes en chair et en os, sachez que une situation viendra. Discernez aussi que cette situation qui vient, c'est pour votre bien. N'ayez plus peur ou ne pleurez pas. Ne mettez pas les mains à la tête. Dieu a un plan de bonheur pour chacun d'entre nous. 5e point, la situation que Abed-Nego, Shadrach et Meshach dans Daniel chapitre 3. Nous voyons bien que ces 3 personnes vont être jetées au feu. Ils ont refusé de devenir idolâtres parce que Nebuchadnezzar a hissé une statue et il voulait que toutes les personnes de son royaume puissent l'adorer. Mais Meshach, Abed-Nego et Shadrach, ils connaissaient le Dieu Tout-Puissant. Ils ont dit, sache au roi que nous n'allons pas adorer ta statue que tu as dressée. Et donc ils seront jetés dans le feu. Ils connaissaient la promesse dans Ésaïe 43, verset 1 à 2 qui dit « Si tu marches dans le feu ne te brûlera pas. » Et donc, ces 3 personnes, ces 3 Hébreux vont être jetés. C'est une situation difficile. Mais qu'est-ce qui va se passer? Le feu n'a rien fait sur eux. Ce qui a été brûlé, c'est les liens qu'ils avaient. Mais sur eux, le feu n'a pas fait quelque chose parce que le véritable feu était en eux. C'est le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Frères et sœurs, rien ne va arriver à ces personnes. Ils avaient la promesse de Ésaïe 43, verset 1 à 2, où Dieu a dit, si tu marches dans le feu ne te brûlera pas. Et comprenez, lorsqu'ils étaient dans le feu, il y a eu un 4e homme. Lorsque nous sommes dans le feu, lorsque nous traversons des situations, le Seigneur est avec nous. Il ne va pas nous abandonner. Abed-Nego, Shadrach et Meshach ont vu un 4e homme. On dit même que le 4e homme avait le visage d'un fils de Dieu. Donc c'est Dieu qui vient nous secourir dans des situations difficiles. Dieu va laisser des situations, mais il veut que nous les traversons parce que ça va nous hisser plus haut. Et de là, qu'est-ce qui va se passer? Ces hommes vont être prospères. Les 3 personnes vont diriger la province de Babylone. Et regardez cette situation, ça va changer leur position. Dieu veut changer nos positions. Dieu veut nous amener en haut. Dieu veut nous hisser dans la hauteur. Mais c'est seulement si nous acceptons ces situations qui vont venir dans notre vie. Comprends, mon frère, ma soeur, que la situation que tu es en train de vivre, la situation là où tu es en train de passer, ça ne va pas te tuer. Non, Dieu veut nous bénir. Alléluia. Voilà, frères et sœurs, n'ayons pas peur pour les situations que vous vivez. Ces situations vont vous amener à changer de position. Regardons à Dieu. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Quelle que soit ces situations, elles viendront pour nous amener dans l'abondance. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier maintenant pour ceux
qui traversent des situations, de garder la confiance en Dieu. Le Seigneur, il sait là où il est en train de vous amener. De bonnes choses viennent dans vos vies, mais n'ayez pas peur des situations que vous allez vivre. Seigneur, merci. Je te remets toutes les personnes qui ont suivi ce message, quel que soit là où ils se trouvent, quelles que soient les circonstances, les temps, les problèmes qu'ils sont en train de vivre. Oh Dieu, ils vont comprendre par ce message que ces situations qui sont là dans leur vie, c'est pour les amener dans l'abondance, de les amener dans la hauteur, de les amener plus loin. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. J'ai prié, Seigneur, qu'ils ne puissent pas avoir peur. J'ai prié, Seigneur, que leur confiance reste fixée sur Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour une sœur qui traverse la situation de Sarah, qui n'avait pas d'enfant. Posez votre main au ventre. Seigneur, la Bible dit que tu n'empêcherais pas d'enfanter. Dans Ésaïe 66. Je prie que le fruit de vos entrailles soit béni au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour les personnes qui vont recevoir une promotion dans leur travail parce qu'ils ont traversé ces situations. Je prie maintenant que la main de Dieu soit posée sur vous au nom puissant de Jésus. Je remets chaque personne qui a entendu ce message et que la bénédiction arrive maintenant dans leur vie au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez apprécié ce message, vous pouvez liker, commenter et vous abonner sur ma chaîne. Si vous voulez soutenir ce ministère, le lien PayPal se trouve dans ma description. Merci, que Dieu vous bénisse. À samedi prochain.